C'est dorénavant officiel, la Côte d'Ivoire détiendra la plus longue tour d'Afrique. Avec une hauteur de plus de 75 étages, un projet établi dans les années 1970. Avec le courage de notre cher président, son Excellence M. Alassane Ouattara, président en fonction de la République de Côte d'Ivoire, qui a débuté la construction de ce projet. Une fois de plus, nous pouvons brandir notre président et le drapeau de la Côte d'Ivoire tout haut avec fierté. C'est avec fierté qu'à cette veille du 8 mars de la journée des droits de la femme, nous avons eu cette nouvelle. Et nous encourageons notre président, y compris tous les ouvriers autant pour moi qui sont sur ce projet, de rester dynamique afin que le 225, qui va de prospérité en prospérité, puisse avoir cette tour le plus tôt possible. Merci très chères autorités et au peuple ivoirien. 225 toujours, la capitale de l'Afrique. La famille, quand tu vois le niveau de développement qui se passe en Côte d'Ivoire, tu comprends que là-bas les autorités travaillent. Tu comprends qu'ils ont une certaine vision de développement ou encore d'émergence de leur pays très avancée. Voici par exemple la plus haute tour d'Afrique qui est construite en Côte d'Ivoire. Imaginez un peu comment ça va attirer les touristes. Imaginez un peu comment les caisses de l'État vont se charger. La famille, c'est ça qu'on appelle le développement, c'est ça qu'on appelle l'émergence, c'est ça qu'on appelle apporter un plus dans son pays. Vous pouvez ne pas aimer le président Ado parce que je vois parfois les gens faire des vidéos pour le critiquer ou encore pour l'insulter même au-delà. Mais avouez que ce monsieur travaille. Avouez que ce qu'il fait pour son pays, il le fait avec amour. Moi, je suis vraiment impressionné par des projets pareils. On parle d'un projet depuis 1970. Vous comprenez? Un projet depuis 1970. Ça signifie quoi? Il n'était pas encore président. Mais quand il est venu au pouvoir, il a continué avec la vision que ses prédécesseurs avaient. Il essaye d'aller sur la même lancée et encore plus. Parce que quand on voit même en Côte d'Ivoire, plusieurs réalisations ont été faites. Il y a plusieurs choses qui ont été faites en Côte d'Ivoire. Et comme je vous ai dit les amis, c'est tellement impressionnant. Prenons exemple sur eux. Tous les gens là qui les critiquent, tous ces gens là qui les insultent, prions seulement pour que nous-mêmes, ce niveau de développement s'opère dans notre pays respectifs. Parce qu'au lieu de les larguer ou encore de les critiquer tout le temps, au lieu de dire que le président n'est pas ivoirien, au lieu de dire que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, prions plutôt pour que nous-mêmes, un tel développement, une telle vision s'opère dans notre pays. Parce que quand tu essaies d'observer en Côte d'Ivoire, ça part très vite. Ils ont mis la barre très haute. Ils ont mis la barre vraiment très haute. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera comme le Canada. Les gens vont bosa, les gens vont marcher juste pour partir en Côte d'Ivoire. Parce que les populations seront mieux épanouies, les populations seront mieux à l'aise. Et là-bas va régner une atmosphère de réussite. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai un ami qui est parti en Russie. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu le niveau de développement. Il a vu comment ça se passe. Il a même vu combien il peut gagner dans les jobs. Et il m'a dit que, gars, quand tu es en Afrique, parfois, tu es dans le noir. Tu penses que tu vis et pourtant, tu es plutôt en train de survivre. Parce qu'il est arrivé quelque part où c'est développé. Il a vu comment tout là-bas est structuré. Il m'a fait comprendre que même les projets des jeunes, c'est subventionné par l'État. C'est-à-dire que quoi? L'État poursuit les jeunes talentueux, les entrepreneurs, pour les subventionner parce qu'ils savent que en faisant cela, c'est un apport supplémentaire dans la lutte contre le chômage et la pauvreté que ces entrepreneurs feront. Raison pour laquelle moi je vous dis les amis, prenons exemple sur ces gens-là qui font les choses bien et ça marche. Prenons exemple sur eux dans leur vision ou encore dans leur volonté de vouloir changer leur pays pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Une tour comme ça, imaginez un peu le nombre de visiteurs. Imaginez le nombre de visiteurs venus de tous les pays. Imaginez, en France par exemple, ce qui fait sa particularité, vous allez voir, c'est la tour Eiffel. Vous allez voir que quand les gens partent là-bas, ils se filment là-bas, que ce soit les hommes importants, les stars, les célébrités, les hommes populaires, les influenceurs, les célébrités. Quand ils partent en France, pour marquer leur présence là-bas ou encore pour montrer qu'ils sont bien arrivés, ils se filment autour de la tour Eiffel. Et elle est vraiment très haute. Elle est vraiment très haute, les amis. C'est la tour Eiffel qui a fait la particularité de la ville de Paris. Lorsqu'on parle de la France, on parle de Paris, on parle beaucoup plus de cette tour-là. Imaginez qu'un projet pareil est aussi en vue en Côte d'Ivoire.
Imaginez comment les étrangers vont vouloir venir en Côte d'Ivoire. Imaginez comment les touristes vont vouloir visiter cette haute tour. Imaginez comment ça va tirer de l'attention. Imaginez comment ça va donner une grande visibilité à ce pays-là. Donc, les œuvres ou encore les actes que nous commettons dans le but de développer notre pays ont un avantage considérable pour le pays même en question. Ce sont les caisses de l'État qui vont augmenter. Et qui dit développement, dit faire venir les financeurs, les investisseurs étrangers. Parce que comme j'ai vu dans une vidéo, lorsqu'un investisseur veut venir dans un pays pour investir, il essaie d'abord de voir le territoire en question, il essaie de voir si ce territoire est développé, il essaie de voir si son argent ne sera pas dans l'eau. Et c'est à travers des choses comme ça où le développement est déjà perceptible. Que des financeurs étrangers, des riches hommes, les milliardaires viendront mettre leur argent. Parce qu'eux-mêmes, ils voient le développement qui s'opère dans ce pays-là. Du coup, eux-mêmes, ils jugent que c'est un territoire assez large pour que nous puissions faire des sous, pour que nous puissions lutter contre la pauvreté ou encore pour que nous puissions apporter un plus dans la vie des populations. Donc les amis, moi j'encourage tous les pays à se développer de la même façon, à faire des choses bien pour que les populations soient à l'aise, à vraiment pousser leur gouvernement à agir dans la vie des populations, à agir pour le développement, à agir dans l'épanouissement des habitants. Parce que quand il y a le développement comme ça, ce sont les investisseurs qui viennent, c'est eux qui créent des entreprises, qui emploient nos propres frères et qui luttent ou encore qui contribuent à la lutte contre le chômage. C'est grâce à eux. Mais vous allez voir dans les pays où il n'y a pas le développement, dans les pays où on ne gère pas l'épanouissement des populations, vous allez voir, lorsqu'un investisseur vient, dès qu'il voit tout ça, il n'est pas motivé ou encore engagé à mettre son argent dans ce pays-là. Parce qu'il se pose plusieurs questions. Est-ce que je pourrais rentabiliser? Est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? Est-ce que ça va marcher? Voilà autant de questions. Mais quand il vient dans un pays où tout est structuré, le développement s'opère, les choses avancent, lui-même il est convaincu, il est content de mettre son argent parce qu'il sait qu'il va récupérer ce qu'il va mettre là avec des bénéfices, avec des gains. Et c'est comme cela que cela ira très très vite. En tout cas les amis, moi je ne vais pas être très long. Comme je vous ai dit, c'est à travers des œuvres pareilles que le développement s'opère dans chaque pays. C'est à travers des œuvres pareilles que les caisses de l'État augmentent. C'est à travers des œuvres pareilles que l'image de son pays est valorisée. C'est à travers des œuvres pareilles que les étrangers, les touristes, les visiteurs viennent dans chaque pays. Et qui dit visiteur ou étranger dit augmentation des caisses de l'État. Et qui dit augmentation des caisses de l'État dit aussi augmentation du budget annuel de chaque pays. Et qui dit augmentation des caisses de l'État dit subvention des projets des jeunes ou encore augmentation des salaires des fonctionnaires de ce pays en question. Alors comme je vous ai dit les amis, copions le bon exemple et prions beaucoup pour que un tel changement ou encore un tel apport s'opère également dans chaque pays d'origine en question. Les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.